Une relation, quelle qu'elle soit, repose sur une composante essentielle qu'est le temps. Que ce soit la relation à nous-mêmes, à notre force créatrice, à la famille, à nos amis, voire même à nos animaux domestiques, c'est la qualité du temps que l'on passe ensemble qui déterminera la nature des souvenirs qu'on se fera, les bons souvenirs, les mauvais souvenirs. Mais le temps intervient surtout d'une manière fondamentale en ce qu'il a forgé notre caractère. Ainsi, il y a une recherche de compatibilité préalable à toute relation. Mais la toxicité, d'où vient-elle véritablement? Elle vient de ce que chacun cherche à être entendu, mais n'écoute pas l'autre. On s'engage en quelque sorte dans un dialogue de sourds. Et pour avancer, on cherche à changer l'autre, à imposer sa propre vision. Or, c'est exactement ce que l'autre est en train de faire avec nous. Et c'est justement cela que l'on ressent comme de la toxicité. Alors, c'est laborieux. Il y a une autre manière de s'y prendre. Et si on trouvait en soi le point neutre, un état qui nous permette de ne pas se sentir débordé, affecté, touché par la toxicité de l'autre. Et là, on ouvre un grand chapitre qui est celui de la discipline naturelle. Alors en yoga du son, ça demande justement du temps. Mais alors ce temps, on en donne pourtant à notre entourage, on en passe à s'amuser, à se distraire. Pourquoi ne pas l'investir à la relation à soi? Quand on comprend que c'est justement de ce manque d'investissement et d'engagement envers soi que résultent des inaptitudes, voire même des problèmes, des monstruosités que l'on se crée soi-même, eh bien, on se met d'accord pour l'investir. Et que fera-t-on justement de ce temps, de soi à soi? D'une part, on peut s'interroger sur ce que l'on pourrait soi-même changer pour faciliter la relation à l'autre, pour éviter les frottements. Alors en yoga du son, on parle beaucoup d'écoute intérieure. Mais qu'y a-t-il véritablement à écouter? Tout raisonnement, tout questionnement repose sur un dialogue intérieur qui est porté par une voix. Cette voix a une tonalité qui provient des tonalités qu'on a entendues dans notre enfance et qu'on a intériorisées. Alors il s'agit de les comprendre et de les détricoter pour les remodeler, les recomposer, justement pour pouvoir s'épanouir dans un état neutre où les dissonances de l'entourage ne nous blessent pas. Croyez-moi, quand on investit ce temps dans la relation à soi, le bien-être qui en résulte ne permet à aucune toxicité de subsister, à aucun ressenti de nous gâcher la vie.